dans ce nouvel épisode de You Can Delegate It. Aujourd'hui, on va parler ensemble de comment utiliser tes compétences pour atteindre tes objectifs. Quelle que soit ta situation professionnelle, structuration de ton développement, évolution de ton activité ou même retour au salariat, il te faut maintenant utiliser tes compétences et en faire un atout. Alors c'est parti, avançons avec sérénité et surtout efficacité. Bonjour Marine, bonjour tout le monde. Merci d'être là pour le 3e épisode avec Marine. Donc le premier épisode, Marine nous a parlé de son métier sans le définir. Le 2e épisode, elle nous a parlé d'un outil. Donc je vous invite à aller les voir. Et donc, bienvenue Marine sur ton propre podcast pour celui d'aujourd'hui. Merci Adeline d'être encore là pour ce 3e épisode ensemble. C'est hyper sympa d'échanger les rôles. Oui, du coup, ça te fait du bien aussi de pouvoir parler de ton métier? C'est hyper intéressant. J'aime toujours parler de compétences, donc je suis ravie de pouvoir faire cet épisode. Ça tombe bien, il paraît que c'est le but de l'épisode du jour. Donc, ton métier, tu nous as rappelé que c'était un métier qui pouvait s'exercer dans différents types d'entreprises. Mm. Est-ce que, donc des petites, des grandes, toi tu travailles aussi avec des indépendants, est-ce que les compétences que tu vas mettre en œuvre dans les différents types d'entreprises vont être les mêmes, par exemple? Alors, je pense que déjà la compétence, 1re, c'est l'adaptabilité pour justement pouvoir s'adapter à la taille de l'entreprise, au secteur de l'entreprise, aux besoins de l'entreprise. Quand j'étais salariée, j'ai travaillé dans des entreprises de tailles différentes et aussi à dans des situations, à des moments de la vie d'une entreprise différente. Donc ça va demander quand même beaucoup d'adaptabilité pour, se mettre au niveau du type de personne qui va nous entourer, de leurs compétences, de leur métier, de la situation dans laquelle est l'entreprise et donc des choses à mettre en place au quotidien. Ok, Et c'est donc de la même façon pour les entrepreneurs. Depuis que je travaille avec les entrepreneurs, c'est aussi l'adaptabilité qui est hyper importante parce que chacun a ses objectifs qui sont différents, chacun a une situation dans laquelle il est et a un stade de sa vie d'entrepreneur différent et va avoir des objectifs différents. C'est ce que je voulais dire justement, c'est que quand quelqu'un va prendre tes services, c'est que du coup, tu vas aussi pouvoir personnaliser à chacun d'eux Ouais. ton accompagnement en fonction aussi des besoins et des envies de chacun sur le moment, parce que un outil que tu as prévu peut aussi ne pas plaire à cette personne-là le jour J, ou en tout cas qu'elle soit pas dans ce mood-là, et puis d'essayer de trouver une alternative, j'imagine aussi, parce que j'imagine qu'il y a aussi des gens qui ont des blocages. Ça, il faut que tu arrives à avoir ce côté un petit peu toi-même, à avoir pris du recul sur la personne, la connaître assez bien pour pouvoir lui débloquer des choses aussi, parce que j'imagine que c'est pas toujours facile. Alors, on va dire que l'accompagnement, c'est un savant mélange ou un équilibre entre les choses qu'il faudra faire. Parce que, en fait, pour identifier ses compétences, il y a forcément des choses pas passer à côté. Et puis, peut-être effectivement prendre le temps, de le faire et de bien le faire pour, les personnes pour qui, certains aspects sont plus compliqués. Il y a des moments où on travaille, voilà, sur les valeurs, on travaille sur les expériences, sur des choses qu'on a vécues dans sa vie, qu'est-ce que ça nous a appris? Et donc forcément, comme tout le monde, hein, on a tous, des moments dans nos vies qui ont été un peu moins heureux, un peu moins faciles et donc ça c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile à passer dessus. Mais c'est aussi mon rôle, de faire en sorte que, ce dont on a besoin, on le fasse, et on le fasse, voilà, de manière sereine, sans se forcer. Et ça, je pense que ça en dit long sur une autre de tes compétences et valeurs aussi, sur enfin, de tenir compte de l'autre, de l'impliquer et de faire qu'il se sente bien. Oui, bah, ça, c'est vraiment, la partie, écoute, respect, tout enfin, ouais, ça, c'est vraiment des valeurs qui sont importantes pour moi et que j'essaye au maximum de mettre en place pour que chacun se sente bien dans son parcours et qu'il puisse atteindre les objectifs qu'il s'est fixés sans que ça devienne, une contrainte, une peur, ou quelque chose, en tout cas, de difficile qui génère du sentiment négatif.
Oui, il faut que ce soit un rendez-vous avec toi qui soit quelque chose quand même de joyeux aussi, où on a envie d'y aller, on se dit qu'on a évolué par rapport à la dernière fois et puis finalement, c'est un petit peu comme une séance de psy. Oui. Alors, je fais exprès de que ce ne soit pas, vu comme ça parce qu'effectivement, c'est pas, mon métier et par contre, c'est possible qu'au cours, de nos échanges, en revenant sur des expériences passées, on identifie un point qui nécessite d'aller parler avec quelqu'un d'autre que moi, qui ait les compétences d'accompagnement, pour, bah, voilà, digérer ces sujets qui peut-être sont restés un peu en suspens. Tout à fait. Mais je disais ça, voilà, pas par rapport au côté, thérapeutique, mais plutôt pour au côté prise de recul et puis, en fait, le fait de Ouais. verbaliser aussi des choses, des situations et ça peut aussi permettre, d'aller, toujours plus loin et j'entendais aussi que tu disais beaucoup tout ce qui était réussite des objectifs et cetera. Donc il y a la douceur, hein, il y a le tu accompagnes les gens, mais je pense aussi que tout à l'heure, tu parlais de concret aussi ou non, la semaine dernière? Peut-être la semaine dernière, tu parlais de concret. Du coup, je pense qu'il y a aussi une autre compétence, une autre valeur en dessous de tout ça. C'est, évidemment, il faut que quand, on travaille ensemble, on atteigne l'objectif fixé comme tu disais. Donc oui, il y a quand même ce point-là, «d'efficacité» entre guillemets. Alors pas efficacité en se mettant la pression et en devant, forcément, respecter des deadlines, et cetera. Mais, moi j'ai vraiment cette vision, accompagnement à atteindre quelque chose et voilà, l'objectif c'est pas qu'on ait passé, quelques heures ensemble, pour finalement se quitter avec, aucune action concrète à mettre en place et aucun retour, sur lequel s'appuyer pour, la suite, de son parcours. OK et ça, tu penses que c'est des compétences aussi que tout le monde a ou c'est aussi des choses qui font ta différenciation? Alors ça fait très clairement, en tout cas, partie de ma toile, que j'ai développée, de cette imbrication entre mes compétences, mes valeurs, ce qui est important pour moi et du coup ce que j'ai, plus développé. Forcément, on partage une partie de ses compétences et de ses valeurs avec d'autres professionnels du métier, mais oui, voilà, encore une fois, on a chacun, son identité propre, sur notre maillage de compétences. C'est marrant parce que tu parles justement des valeurs et tu vois, plusieurs fois quand je t'ai demandé pour les compétences, je les rejoignais beaucoup à tes valeurs et je trouve ça chouette du coup de pouvoir la transversalité dont tu parlais aussi tout à l'heure, finalement, tu l'appliques à tout niveau, à la fois entre les compétences, mais à la fois entre les valeurs, entre les compétences, entre peut-être même les émotions aussi, parce que ça fait partie de nous aussi. C'est aussi des choses qui évoluent dans la vie, des choses qu'on apprend à découvrir. Je me dis, tout ça, finalement, il y a des liens entre tous les aspects de nous-mêmes grâce à toi. Ouais, c'est vraiment, en tout cas, ce que je veux faire passer comme message, c'est que, de dissocier les choses les unes des autres, ça ne ça veut pas dire qu'on sera pas conscient des choses. Effectivement, si on sait qu'on est, encore une fois, on va reprendre cet exemple du tableau Excel parce qu'il est très concret et très visuel, donc on voit bien de quoi on parle, mais on peut dissocier les choses et se dire: «Voilà, moi je suis très cartésien donc apprendre une formule, l'appliquer et du coup, faire fonctionner un tableau Excel, je sais le faire». Maintenant si on le lie avec, peut-être sa valeur, de travail bien fait, et donc bah, c'est cette valeur qui nous pousse toujours à aller chercher plus de détails, à aller trouver, la formule un petit peu en plus, à se tenir à jour, dans les avancées d'un logiciel. C'est ça qui va faire aussi, bah, la plus-value de notre profil. Donc on peut rester très, factuel et se dire: «J'ai cette compétence en hard skills, j'ai cette valeur à côté» ou alors on peut franchir un cran supplémentaire et entremêler le tout pour avoir quelque chose de plus complexe, en fait. Et c'est ouais, voilà, après là, c'est en même temps le relationnel à nous-mêmes est complexe, le relationnel à l'autre est complexe. Donc en effet, finalement, cette toile, je pense qu'elle est hyper importante aussi. Et puis, tu disais qu'il y a des jours où on va moins bien, des jours où on va mieux. Bah, c'est pareil. Nos compétences, si on est fatigué, peut-être que une compétence qui serait peut-être secondaire, on aura aussi plus de mal à l'exprimer un jour où on est fatigué, par exemple. Il y a plein de choses qui peuvent entrer en compte, dans nos quotidiens. Moi, je pense que déjà le fait que de les identifier et de savoir sur lesquels on peut s'appuyer, va beaucoup nous aider, finalement dans l'imbrication de notre quotidien. Parce que, une compétence qu'on aurait un petit peu et qui viendrait matcher avec, a priori, aucune de nos valeurs,
on va pouvoir identifier qu'en fait, elle nous apporte très peu de joie, en tout cas très peu d'émotions positives, et donc bah, peut-être identifier que c'est pas cette compétence qu'on doit appliquer ou en tout cas mettre en valeur dans notre quotidien. C'est peut-être pas sur ça qu'il faut qu'on trouve notre prochain job ou qu'on construise notre prochaine offre, et plutôt se concentrer sur quelque chose qui match vraiment entre ce que je maîtrise, ce que j'ai envie aussi pour mon avenir de développer dans le futur, ce qui matche avec mes valeurs, avec voilà, etc. Et c'est ça qui va nous permettre de construire et d'atteindre nos objectifs de la meilleure des façons. Et du coup, tu vois, par exemple, dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de cette zone de génie. Donc là, c'est un peu ce que tu dis aussi. Quelle compétence finalement me plaît aussi dans ce qu'elle est, pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle me sert. Et du coup, je trouve que dans tes compétences, c'est aussi d'amener les gens à trouver cette fameuse zone de génie et pour pouvoir aller encore plus loin sur son entreprise finalement en tant qu'indépendant. Oui, alors moi, du coup, je l'appelle plutôt zone de brillance parce que le mot génie, il fait tout de suite référence à comme un quotient intellectuel plus élevé ou à quelque chose qui, du coup, nous paraît immédiatement inabordable. Ah bah non, mais le génie, c'était Einstein. Moi, je suis carrément pas au niveau, j'ai pas de zone de génie. Sort de cette caricature-là et du coup, j'utilise plutôt le terme de zone de brillance qui pour moi, du coup, a un peu plus de sens parce que, en fait, quand on est là où on doit être, forcément, on va briller. Les autres vont nous remarquer pour nos compétences. Et à partir du moment où on est au bon endroit et qu'on brille, on va forcément briller sur l'autre et permettre à l'autre de briller également parce que on va imbriquer nos compétences les unes avec les autres. C'est magnifique. Je suis une poète. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, je voulais dire que tu étais la petite fée qui nous aidait. Et puis après, je me suis dit, oui, mais c'est pas magique parce qu'il faut quand même aller introspecter. Tu as quand même des outils. Mais en effet, le côté poète, et voilà. C'est une autre compétence quand même, ça. Hein. Alors, tu me diras aussi ce que tu en penses, mais je pense que tu as aussi ce côté dans tes compétences de vulgarisation aussi. Tu vois, tout à l'heure, là, tu viens de me dire, bah, faut pas que ça paraisse trop difficile. Tu vois, le génie, ça paraît inatteignable. Mais je pense que tu as cette capacité aussi à rendre les choses, à les vulgariser et à les rendre dans le quotidien, en fait. Oui, ça c'est un point qui est important pour moi de rendre les choses accessibles. Parce que on a parfois cette tendance quand on est, entre guillemets «expert» de son domaine, à rendre les choses finalement techniques pour conserver ce statut d'expert. Heu, que, bah, moi du coup je partage pas. Je pense qu'à partir du moment où on a développé quelque chose suffisamment pour pouvoir être expert de son domaine, bah, l'objectif c'est d'amener les autres à au moins pouvoir le comprendre et sans que l'autre devienne expert, puisse, bah, en prendre, conscience, pouvoir s'en emparer et en faire quelque chose également. Donc effectivement, c'est important pour moi que chacun, quel que soit son niveau, quel que soit, là où il en est arrivé aujourd'hui, comprenne que dans tous les cas, il a des compétences à mettre en avant, à utiliser et qu'il va pouvoir faire quelque chose pour atteindre ses objectifs avec. Vraiment, je le redis, c'est vraiment des belles valeurs, je trouve, et puis qui, en tant qu'indépendant, résonnent bien aussi. Je pense que tu as aussi su t'adapter au public que tu visais, et il y a ça aussi qui est une vraie force quelque part dans tes compétences. Oui, et puis ben, on a un petit peu parlé du coup de trouver ses compétences pour pouvoir déléguer d'autres tâches quand on a besoin de retrouver de l'équilibre. On peut aussi avoir besoin de trouver ses compétences pour atteindre d'autres objectifs de type développement commercial, gagner en assurance, gagner en confiance, etc. Mais ça peut aussi faire référence à des moments un peu moins joyeux de sa vie d'entrepreneur. Par exemple, quand on n'est plus bah, quand ça va plus niveau financier, quand on se sent plus aligné, quand on fait pas le chiffre d'affaires nécessaire pour pouvoir rester à 100% indépendant, qu'il faut se poser des questions. Bah, tous ces moments-là, c'est des moments clés de la vie d'un entrepreneur et bah, de se poser sur ces questions-là, ça permet aussi parfois de prendre un tout petit peu de recul par rapport aux sentiments
que ça peut nous générer à la fois des sentiments de stress quand, on n'a pas trop confiance, qu'il faut lancer une offre, mais qu'on n'est pas exactement, au clair sur comment on va faire, du sentiment de stress quand il faut qu'on monte un projet, qu'on aille le présenter à quelqu'un ou un sentiment de stress parce qu'on est en train de manquer d'argent, qu'on a l'impression, d'être dans l'échec, parce qu'on n'a pas réussi à mener, son entreprise, au bout. De prendre ce recul et de se poser sur quelque chose de concret, nos compétences, et de se dire: «En fait, ça, personne ne pourra le remettre en question». Effectivement, peut-être que la première boîte que j'ai lancée, j'ai pas réussi à l'amener là où je voulais et j'ai pas réussi à en faire quelque chose. Je vais peut-être repasser par le salariat et en fait, peut-être que ça va être génial, la prochaine mission de salarié que je vais trouver. Heu, peut-être que la prochaine boîte que je vais lancer, elle fonctionnera. Peut-être, en fait. Voilà, on va reposer les choses avec un peu de factuel et de concret. Mes compétences, ça, personne ne peut me le retirer, personne ne peut le remettre en question. Mmh, on les compétences qu'on a, on les a et on peut les mettre en avant et s'appuyer dessus pour au moins, avoir confiance en soi sur cette partie-là. Et ça, je pense que c'est hyper important pour les indépendants et en effet, je pense que tu fais bien aussi d'amener, ton métier, tes compétences de RH liées aux compétences justement, dans l'entrepreneuriat, dans l'indépendant parce que, ben, oui, c'est je pense qu'il y a des énormes besoins vu tout ce que tu as dit, pour se rendre compte aussi de qui on est. Parce qu'on dit avoir des compétences, mais finalement, ça dit de nous qui on est, hein, du verbe être et de la racine de nous-mêmes. Donc, je pense que ça, c'est vraiment aussi hyper Et puis de important. qui on a envie d'être. Parce que, en fait, comme on l'a dit, déjà, à plusieurs reprises, la grande chance qu'on a avec les compétences, c'est qu'on peut les développer, qu'on peut les acquérir, qu'on peut les apprendre et donc en fait, on peut être qui on veut, dans l'avenir, on peut atteindre l'objectif qu'on veut. Ça prendra plus ou moins de temps en fonction de ce qu'on s'est fixé. Il faudra peut-être être un petit peu patient parce que peut-être que ça prendra du temps, mais en tout cas, on peut, arriver là où on a envie. Ça, c'est un but magnifique dans la vie. Ah. Et petite question aussi, du coup, quand tu vois, par exemple, quelqu'un qui vient à toi, donc vous allez faire le point sur les compétences de la personne en fonction de ses objectifs, en fonction de ses besoins. À un moment donné, tu vas dire peut-être, bah là, il faudra peut-être te former ou là, il faudra peut-être déléguer. Et est-ce que tu vas aussi jusqu'à proposer peut-être à la personne de lui dire, bah tiens, il y aura tu pourrais envisager tel prestataire, tu pourrais, sans forcément citer de nom, mais est-ce que tu vas aussi jusqu'à dire à la personne, bah tiens, là, tu pourrais te faire accompagner par tel ou tel entrepreneur? Alors, c'est possible, parce que, bah, au fur et à mesure, de ma vie d'entrepreneur, forcément j'ai noué des contacts, je connais des personnes, que je peux recommander. Mais, c'est pas la première étape, parce que c'est souvent la première étape qu'on a en tête quand on pense délégation. On se dit: «Ah, j'ai vu passer la pub d'un tel» ou «J'ai vu passer, je pense que c'est ce métier-là dont j'aurais besoin». Il faut toujours repartir de la compétence initiale. Je fais le bilan de mes compétences à moi. Aujourd'hui, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. On met en face les choses qui sont importantes, les choses qui sont prioritaires dans le sens où c'est nous, en tant que chef d'entreprise, qui devons porter cette partie-là. Les choses qu'on maîtrise avec facilité, peut-être qu'elles nous font pas hyper plaisir, mais en vrai, on va hyper vite dessus, donc ça aurait pas d'intérêt spécifique à le déléguer. Une fois qu'on a fait tout ce travail un peu introspectif et de bilan, on va aller travailler sur, OK, pour atteindre cet objectif, de quelles compétences j'ai besoin. Une fois que les deux, enfin, 2 bilans entre guillemets sont faits, on va faire le matching et se faire du coup la liste de la différence. Elle est où? Qu'est-ce que j'ai pas en ma possession, mais dont j'ai besoin pour ça? Et c'est exactement ça qu'on va aller chercher chez un prestataire. Et avant de mettre un intitulé de poste, on se concentre sur les compétences. Et oui. Vraiment, j'insiste, petit blanc. On se concentre sur les compétences. Parce que une compétence, elle peut être maîtrisée par plein de personnes différentes et en général, à moins cas très particuliers, par exemple dans le juridique, s'il faut que j'ai, quelqu'un qui me rédige des contrats juridiques sur un sujet particulier, a priori, il y a pas trop de suspense sur l'intitulé du métier qui va avec parce que cette hard skills, elle est très précise. Mais si on est sur des choses un peu plus, mouvantes, peut-être que l'intitulé de poste qui va correspondre n'est pas si
évident que ça et peut-être que plusieurs métiers pourraient correspondre aux besoins que j'ai. Et donc, c'est plutôt cette réflexion-là qui doit me conduire à la recherche de mon prestataire et se dire, bah finalement, là, si plusieurs métiers pouvaient correspondre, est-ce que j'y applique peut-être ma vision de l'avenir en se disant, bah, dans l'avenir, j'ai tel et tel autre objectif. Est-ce que je ferais pas aussi le bilan des compétences dont j'ai besoin pour ça et que je mutualise ma recherche de prestataire pour correspondre à plusieurs de mes objectifs et peut-être que ça m'aidera à affiner sur un intitulé de poste précis. Voilà. Et je trouve que ça rejoint ce que tu nous disais sur le premier épisode où tu n'aimes pas la notion de case. Finalement, tu aimes l'humain en tant que tel et que on n'est pas obligé de recruter quelqu'un en fonction d'une fiche de poste, mais plutôt en fonction de ce que la personne va nous apporter. C'est en fait, voilà, c'est un mix entre, bah, il y a des compétences dont on a besoin et qu'il va falloir aller chercher, mais il y a, plus que ça, dans un partenariat, que ce soit un partenariat prestataire ou un partenariat avec un salarié. En fait, il y aura plus que strictement, des compétences de noter sur, une fiche de poste. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un message de fin que tu as envie de faire passer, qu'on n'aurait pas encore évoqué, ou quelque chose que tu veux qui reste en tête de tes auditeurs? Bah, vraiment d'avoir la curiosité d'aller s'intéresser à soi et de se faire confiance. Des compétences, on en a beaucoup. Alors, c'est sûr que c'est pas toujours facile d'identifier ses propres compétences. Parce que, bah, ça demande quand même, de l'introspection, du temps, de la prise de recul, une certaine confiance en soi, mine de rien, hein, pour assumer qu'on a des compétences et c'est pas, se vanter que d'assumer d'avoir des compétences, c'est juste, d'être, objectif envers soi-même, hein, c'est, voilà. Mais vraiment d'avoir cette curiosité de s'intéresser suffisamment à soi-même pour, bah, partir à la découverte de ses compétences. Très beau message de fin. Merci Marine. Bravo de t'être prêtée au jeu sur ton propre podcast. Et puis, bah, j'espère que tout le monde en aura appris un peu plus sur toi, là, sur les 3 épisodes que tu nous as partagés. Et puis, je crois que tu es dispo pour répondre à toutes questions sur YouTube et sur LinkedIn. Évidemment, je suis là pour répondre à toutes les questions et justement, si ça a généré des questions, ne pas hésiter à les poser, ne jamais rester finalement seul face à ces questions sur la question de la compétence. Vraiment, parlez-en, que ce soit à moi ou autour de vous, pour vous débloquer. Eh bien, merci pour tous tes partages. C'était vraiment chouette de pouvoir te découvrir de l'autre côté du micro. Merci à toi, Adeline, d'avoir accepté ce petit échange de sièges pour discuter ensemble sur tous ces sujets. Merci pour ta confiance et puis à bientôt tout le monde. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter.